Salut les Sama, c'est Kurosawa, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un manga que vous connaissez sans doute déjà, il s'appelle Kuroko Basket. Je vais vous préparer un top 6 des meilleurs joueurs de la génération Miracle, exclusivement la génération Miracle, c'est-à-dire de Kuroko à Akashi, de Akashi à Kise, de Aomine à Murasaki Bara et de Murasaki Bara à Shintaro Midorima. C'est juste pour vous dire que je vais tout vous donner toutes les informations selon moi et que je connais, selon l'anime, selon les scripts de l'écriture du manga. Allez, sur ce, je vous laisse visionner la vidéo et apprécier mon top. Et alors, je débute mon classement avec le joueur transparent le plus invisible dans la génération Miracle, celui qui ne figurait sur aucune fiche de match, sur les fiches de trophée, excusez-moi, celui qui ne figurait sur aucun registre. Il s'agit de Kuroko Tetsuya, aussi appelé le joueur fantôme, est peu doué pour ses dribbles et ses tirs. Par contre, il a comblé ses lacunes en perfectionnant ses passes, mais tout seul, Kuroko est très faible en 1 versus 1. Voilà pourquoi il a amélioré sa capacité de dribble, mais cela a été vraiment à double tranchant parce que un côté ça a pu l'aider et un autre côté ça a pu assurer sa surexposition. Voilà pourquoi il a dû se remettre à son ancien style de jeu qui était le style à l'ancienne et rien que les passes, et ça a pu faire amener son équipe à la finale grâce à Kagami que vous connaissez sans doute déjà. En 5e position de mon classement, j'ai mis le beau gosse, celui que toutes les filles aiment. Il s'agit de Ryota Kise. Il est considéré comme le joueur moins performant, mais reste extrêmement doué. Son pouvoir est de reproduire les techniques d'un adversaire avec plus de puissance et de vitesse, même en le voyant qu'une seule fois. C'est en fait, après Aomine et Akashi, vraiment, c'est lui le best parce que sa copie parfaite, elle est juste imprenable. Il a réussi à imiter jusqu'au capitaine de la génération Miracle, Seijuro Akashi. Il est juste impressionnant. En 4e position de mon classement, nous retrouvons tout simplement Shintaro Midorima, le shooter à 3 points typique, longue distance, mi-distance, c'est même pas peut-être hors du stade, il peut marquer des paniers à 3 points. Shintaro Midorima est un shooter qui n'a jamais raté un tir. Il peut shooter à toutes les distances du panier, même de ses propres camps, avec une grande facilité. Il est aussi très rapide et également très compétent en défense et possède une très bonne intelligence. Son tir prend beaucoup de temps pour atteindre le panier. Midorima a suffisamment de temps pour revenir en défense, couvrant ainsi les contre-attaques des équipes adverses. Ça fait de lui un grand joueur de la génération Miracle. Et il n'a pas démérité sa place dans la génération Miracle. En 3e position du classement et sur le podium, nous retrouvons l'as de la génération Miracle, celui avec la phrase qui dit « Le seul qui puisse me battre, c'est moi-même ». Il s'agit de Aomine Daiki. Est présenté comme l'as des 6 prodigues. Il est tout simplement considéré comme le meilleur joueur de basket du Japon. Doté de qualités athlétiques hors normes, il est très rapide, agile et puissant. Mais ce ne sont pas ses qualités athlétiques qui font de lui l'as de la génération Miracle. Non. Mais c'est son talent particulier, secoureur, scoreur, capable de marquer depuis n'importe quel endroit du terrain et dans n'importe quelle position. Écoutez-moi ça, mesdames et messieurs, c'est un truc de malade. Ce joueur, il n'y a que dans le monde qu'on peut le voir, à part peut-être, je sais pas, Steph Curry, mais vraiment, moi je suis pas un très grand adepte de basket, mais ce joueur-là, vraiment, c'est l'un des meilleurs de Kuroko no Basket. Peu importe la taille du joueur, il arrive à marquer en 1 versus 1. Il est tout simplement imprenable, mec. C'est une vraie machine, pour moi.
Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes déjà arrivés à la deuxième position du classement et vous allez sans doute me trouver bizarre, mais pour moi, j'ai placé Atsushi Murasakibara. Il utilise sa taille de géant d'à peu près 2,03 m, principalement sa taille pour attraper plusieurs rebonds, contrer et dunker. Il n'aime pas vraiment le basket, donc il reste en défense lors des matchs importants. Il est forcé de jouer sérieusement et devient un véritable monstre. La défense de Murasakibara est extrêmement difficile à franchir, dont même la génération miracle a du mal à le passer. Mais en réalité, il est un attaquant aussi redoutable que défenseur, pouvant dominer la raquette à lui tout seul. Il est très rapide, avec une taille de 2,08 m, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, je me suis trompé. Il adore énormément les pâtisseries, les petites gâteries, hein. Chacun dans cette génération, ils ont leur petit délire à part le basket. Et Murasakibara, lui, c'est juste les friandises. Et ouais, je crois que ça n'a pas été une surprise pour tout le monde de le retrouver là, mais il s'agit juste du capitaine de la génération miracle, Seijiro Akashi. Juste pour vous rappeler, mesdames et messieurs, c'est que Akashi, hein, pendant la Winter Cup, il n'a pas vraiment trop eu de quoi avoir mal au cœur parce qu'il avait déjà remporté la coupe précédente qu'ils avaient joué, l'Interlycée. C'est le lycée Rakuzan qu'il avait déjà gagné. Donc ça devait juste faire un 2 sur 2, mais il a eu un 1 sur 2, donc c'est déjà pas mal. Seijiro Akashi est extrêmement rapide. Il possède une mentalité de gagnante et se révèle être un tacticien hors pair. Il peut donc prendre des décisions très rapides. Il peut voir l'avenir des mouvements de son adversaire. Son œil, qui s'appelle l'œil de l'empereur, possède 3 caractéristiques principales. Comme l'œil de faucon de Takao, il possède un champ de vision incroyable et peut facilement trouver des ouvertures dans la défense adverse, positionné en triple menace. Akashi peut, grâce à son œil de l'empereur, lire le mouvement et intercepter le ballon avant que l'adversaire entame son mouvement. Akashi peut, grâce à son œil de l'empereur, effectuer un cassage du cheville, ankle break, appelé dans le manga, un dribble qui perturbe l'équilibre de son adversaire et fait trébucher au sol. Mesdames et messieurs, Seijiro Akashi est juste le monstre de la génération miracle. En attaque comme en défense, son œil de l'empereur l'aide à tout bout de champ. C'est juste le capitaine, le joueur que toutes les équipes de basket voudraient avoir et que le lycée Rakuzan a eu. Grâce à sa mentalité de gagnante, il a pu réaliser l'exploit de faire entrer toute son équipe, je dis bien toute son équipe, dans la zone. Et la zone, c'est l'état de concentration que pas tous les joueurs ne peuvent entrer. Rares sont les joueurs qui sont entrés dans la zone. Et juste pour vous dire, Midorima, si l'anime continue, il allait forcément entrer dans la zone. Nous arrivons maintenant à la fin de ma vidéo, hein. Je vous remercie de l'avoir regardé. Lâchez un maximum de pouces bleus, de commentaires aussi, ça me ferait très plaisir. Et le générique de début que je vous ai montré, ce sera mon prochain AMV concernant le manga Kuroko no Basket. Allez, à plus, bisous.